Avant de commencer cet exercice, je vais vous expliquer une méthode simple pour en tirer le meilleur bénéfice. D'abord, je vous conseille de regarder la vidéo une première fois avec les sous-titres activés. Cela va vous aider à mieux comprendre le contenu, en faisant le lien entre ce que vous entendez et les mots écrits. Ensuite, regardez la vidéo une deuxième fois sans les sous-titres, pour vous concentrer uniquement sur l'écoute et renforcer votre compréhension auditive. Enfin, prenez un cahier et écrivez quelques phrases clés que vous avez retenues de l'épisode. Ce sera une bonne façon de consolider ce que vous avez appris tout en pratiquant l'écriture en français. En suivant cette méthode, vous verrez des progrès dans votre compréhension et votre capacité à vous exprimer en français. C'est parti! L'image des plages ensoleillées, des monuments historiques et des cultures fascinantes attire chaque année des millions de touristes à travers le monde. Le tourisme est devenu une industrie majeure pour de nombreux pays, particulièrement ceux dont l'économie dépend de la beauté de leurs paysages et de la richesse de leur patrimoine. Pourtant, ce secteur vital pour de nombreux pays soulève de nombreux questionnements. En effet, si le tourisme peut être perçu comme une source de revenus inestimable, il est aussi associé à des effets négatifs parfois graves, notamment en termes d'impact environnemental, de transformation culturelle et d'inégalité sociale. Quels sont les effets réels du tourisme dans les pays de destination? Et comment peut-on concilier l'essor économique lié au tourisme avec la préservation des valeurs et des ressources locales? Nous aborderons tout d'abord les bénéfices économiques du tourisme pour les pays de destination, puis nous examinerons les effets négatifs, notamment sur l'environnement et la culture locale. Enfin, nous proposerons des pistes et des solutions pour un tourisme durable et respectueux des populations locales. Le tourisme représente souvent une véritable manne financière pour de nombreux pays. Dans certaines régions, il constitue même la première source de revenus, dépassant l'industrie, l'agriculture ou même les ressources naturelles. Ce secteur apporte des devises étrangères qui peuvent renforcer l'économie locale et stimuler d'autres secteurs de manière indirecte. Grâce aux recettes touristiques, les gouvernements peuvent investir dans des infrastructures qui profitent à la fois aux visiteurs et aux résidents. Nouvelles routes, services de transport, aéroports, et même les réseaux de communication bénéficient de cet afflux de fonds. Par exemple, l'aéroport international de Dubaï a vu sa capacité augmenter considérablement pour soutenir le tourisme, ce qui a en retour facilité l'accès à cette région pour le commerce et les échanges internationaux. Au niveau de l'emploi, l'industrie touristique favorise la création de nombreux emplois, souvent plus accessibles que dans d'autres secteurs. Ces emplois peuvent aller des postes qualifiés dans la gestion hôtelière aux emplois de service comme les guides touristiques, les employés de restaurants et les vendeurs d'artisanat. Ces derniers, bien que parfois sous-rémunérés, permettent à des milliers de personnes d'accéder à une forme de revenu stable. En Espagne, par exemple, les Baléares ou la Costa del Sol vivent presque exclusivement du tourisme, attirant chaque année des millions de visiteurs. Dans certains pays en développement, ce secteur devient ainsi une opportunité pour les jeunes générations, souvent à la recherche d'emplois stables dans des régions où les opportunités sont rares. Toutefois, ces retombées économiques ne se répartissent pas toujours de manière équitable. Dans de nombreux cas, les bénéfices restent concentrés entre les mains des grandes entreprises hôtelières internationales, tandis que les petites entreprises locales n'en perçoivent qu'une part limitée. Les populations locales, bien qu'elles profitent parfois de l'amélioration des infrastructures, peuvent ainsi rester en marge des bénéfices réels du tourisme. Les effets négatifs du tourisme, bien qu'ils ne soient pas immédiatement visibles, sont parfois très lourds pour les pays de destination, tant sur le plan environnemental que culturel. L'afflux massif de visiteurs met une pression énorme sur les écosystèmes locaux. Les plages, les parcs naturels, les montagnes, qui sont des attractions touristiques majeures, subissent souvent des dommages dus à la fréquentation excessive. Dans certaines régions comme les îles thaïlandaises ou les récifs coralliens des Caraïbes, le tourisme de masse a entraîné une dégradation des écosystèmes marins, avec des coraux endommagés et une faune perturbée par l'activité humaine. Les visiteurs, bien qu'attirés par la beauté naturelle, contribuent parfois involontairement à la détruire en laissant des déchets, en consommant de l'eau de manière excessive ou en contribuant à la pollution des sols et des eaux. L'empreinte écologique des infrastructures touristiques est également un problème majeur. Les hôtels de luxe, les centres de villégiature et les complexes touristiques consomment souvent des quantités massives d'eau, parfois au détriment des populations locales, en particulier dans les zones arides. Par exemple, au Mexique, dans la région de Cancún, la demande en eau des complexes hôteliers dépasse de loin les réserves locales, ce qui fragilise l'approvisionnement pour les habitants et affecte les écosystèmes environnants. Les ressources en énergie sont également mobilisées de manière disproportionnée pour répondre aux besoins des touristes, créant ainsi des tensions sur les ressources locales. Sur le plan culturel, les effets du tourisme sont tout aussi significatifs. En cherchant à plaire aux visiteurs, certaines destinations modifient leurs traditions et leurs coutumes, ce qui peut entraîner une folklorisation des cultures locales. Les danses traditionnelles, les rites religieux, les costumes ou encore les langues locales peuvent être simplifiés ou transformés pour être présentés comme des spectacles aux touristes.
Par exemple, dans certains pays d'Asie du Sud-Est, les cérémonies religieuses sont désormais programmées en fonction des horaires de visite touristique, perdant ainsi de leur caractère authentique pour se transformer en attraction. Cette perte de l'authenticité peut conduire les communautés à ressentir un certain mal-être, voire un rejet de leur propre culture. Les dynamiques sociales sont également affectées. L'afflux de touristes dans des zones populaires entraîne souvent une hausse des prix de l'immobilier, ce qui rend difficile l'accès au logement pour les habitants locaux. C'est le cas à Barcelone, où les prix des logements ont explosé à cause de la demande croissante de locations touristiques de courte durée, poussant de nombreux résidents hors de leur propre quartier. Ces transformations économiques créent aussi des inégalités sociales, opposant les travailleurs du tourisme, souvent sous-payés, aux visiteurs étrangers qui dépensent parfois des sommes considérables. Ces tensions peuvent provoquer une forme de ressentiment à l'égard des touristes, ce qui met en danger la relation harmonieuse entre les locaux et les visiteurs. Face à ces défis, un modèle de tourisme plus responsable et durable devient essentiel. Le tourisme durable vise à minimiser les impacts négatifs du tourisme tout en favorisant le développement économique et le respect des cultures locales. Cette approche repose sur 3 principes majeurs: la protection de l'environnement, le respect des communautés locales et la viabilité économique à long terme. De plus en plus de pays et d'entreprises s'engagent dans des initiatives de tourisme écologique pour minimiser les impacts environnementaux. Certains hôtels et centres touristiques optent pour des pratiques durables en économisant l'eau, en réduisant leur consommation d'énergie et en favorisant le recyclage des déchets. Par exemple, le Costa Rica, pays pionnier en écotourisme, propose des activités en pleine nature tout en respectant des règles strictes de protection de la biodiversité. De même, les réserves naturelles communautaires permettent aux habitants de gérer eux-mêmes les zones naturelles, les rendant responsables de leur conservation tout en bénéficiant des retombées économiques. L'éducation des touristes et la sensibilisation des acteurs du secteur touristique sont également essentielles. En étant informés des conséquences de leurs actes, les touristes peuvent adopter un comportement plus responsable, comme réduire leur consommation de plastique, respecter la faune locale, ou encore choisir des hébergements labellisés verts. Des campagnes de sensibilisation, comme celles menées par l'Organisation mondiale du tourisme, OMT, encouragent les voyageurs à respecter l'environnement et les populations locales. Le tourisme durable valorise également les cultures locales, en mettant en avant leurs richesses sans chercher à les transformer pour satisfaire des attentes touristiques. Certains pays favorisent ainsi le tourisme participatif ou tourisme communautaire, où les voyageurs peuvent partager le quotidien des habitants sans altérer leurs traditions. En Bolivie, par exemple, des communautés indigènes proposent des séjours où les visiteurs découvrent leur mode de vie, leurs valeurs et leurs coutumes, dans un cadre respectueux et authentique. Ces pratiques encouragent le développement économique local tout en évitant la dénaturation des cultures traditionnelles. Le tourisme représente un secteur aux impacts contrastés dans les pays de destination. D'un côté, il favorise la croissance économique et améliore les infrastructures locales. De l'autre, il peut endommager les écosystèmes et affaiblir les cultures locales. Pour garantir un équilibre, il est essentiel de promouvoir un tourisme durable, axé sur la protection de l'environnement, le respect des cultures et la sensibilisation des visiteurs. Un tel modèle permettrait de préserver les ressources naturelles et culturelles tout en assurant un développement harmonieux et inclusif pour les générations futures.